Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour la période du 15 au 31 mars 2024 avec un peu de retard et je m'en excuse. Amis Scorpions, j'espère que vous allez bien mais surtout et avant tout que vous avez la santé. Allez, on commence sans plus attendre. Donc pour la période du 15 au 31, bien sûr les énergies ont pu très bien commencer avant le 15 et peuvent continuer au-delà du 31 mars 2024 car le temps n'est pas figé. Je rappelle également que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, c'est parti, on commence par un premier message auprès de l'oracle de la spiritualité pour vous mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, pour les amis Scorpions s'il vous plaît. Pour la période du 15 au 31 mars 2024, quel sera le message général? Ok, alors on en a une qui vient de tomber, on va aller la chercher. Alors ici, on vous dit résultat positif pour vous, amis Scorpions. Alors ce message vous dit, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc ici, on vous demande de garder confiance par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à d'éventuels événements à venir qui vont vraiment vous aider à évoluer, à avancer sur votre chemin. Ça peut nous parler d'une éventuelle relation sentimentale que vous espérez enfin rencontrer l'âme sœur. On vous dit bien que celui-ci ou celle-ci est en route. On vous demande de garder confiance, de garder patience. Même chose pour le côté professionnel ou matériel, pour l'acquisition d'un bien immobilier ou tout achat ou toute activité que vous souhaiteriez mettre en place, car tout le monde ne travaille pas. Parfois, on a même des personnes qui sont à la retraite. Il y a peut-être des projets de voyage, des projets de déménager, des projets de peut-être entreprendre une activité que vous souhaitez mettre en place. C'est peut-être un peu long, le temps de monter des dossiers, etc. On vous demande de garder confiance. Les événements sont en train de se mettre en place pour que justement vous puissiez obtenir un résultat positif par rapport à ce que vous entreprenez, quelle que soit la situation qui vous parle. Un très très beau message, mes chers amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Allez, on poursuit maintenant avec le tarot, encore tarot. On va aller voir un petit peu en trois lames les messages qu'on a pour vous, amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, pour la période du 15 au 31 mars 2024. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Scorpions. Alors, on en a une qui vient de tomber. Alors, on a le 4 de bâton. Qui nous parle donc de la famille, du côté serein, du côté tranquillité, du côté équilibre. On a bel et bien un équilibre qui est en train de se remettre en place pour vous, amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Alors, on a une qui vient de se retourner. On a la reine de denier. Donc ici, on pourrait parler d'une personne qui vous vient en aide pour la concrétisation de vos projets. On a ensuite le 6 d'épée, où on peut parler de vous, ma consultante ou mon consultant. Alors ici, on a le 6 d'épée et on a le 10 d'épée. Donc ici, il y a apparemment, on retrouve une certaine sérénité, une certaine tranquillité par rapport à une situation qui était relativement compliquée. On était comme tourmenté chez vous, amis Scorpions, par rapport peut-être, comme je vous le disais, à un projet qui n'arrivait pas à aboutir, une relation qui ne venait pas, un célibat qui était devenu pesant et difficile. On sort quand même des difficultés avec ce 6 d'épée, mais on avance avec méfiance, avec prudence. Vous voyez, on a le 6 d'épée, on a encore des épées devant soi. Mais cependant, en avançant doucement et tranquillement, on les évite, hein. On évite de les heurter, on évite de les accrocher, hein. On quitte une situation qui était relativement compliquée avec ce 10 d'épée. On voit bien qu'il y avait vraiment des tourments, des tracas, peut-être psychologiques, un mal-être intérieur par rapport à quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui était relativement compliqué. On retrouve enfin des eaux calmes, mais en y allant pas à pas, progressivement. D'où le message qui vous dit résultat positif, tout vient à point, à qui c'est attendre, comme on dirait. Et on a quoi en dos de deck? On a le palais de coupe. Donc le palais de coupe peut parler de chez vous, de votre foyer, tout comme on peut parler de votre être intérieur, de votre intériorité. On a vraiment le côté émotionnel qui est important chez vous, amis Scorpions. On retrouve une certaine sérénité. Alors, grâce peut-être à cette personne qui vient peut-être apporter sa pierre à l'édifice, vous donner des conseils, vous aiguiller, vous aider dans la concrétisation de votre projet professionnel, ou alors une rencontre avec une personne qui va peut-être vous aider financièrement, ou alors c'est vous, hein, cette reine de denier, qui percevez de l'argent, qui investissez dans quelque chose qui sera beaucoup plus profitable par rapport à ce que vous souhaitez vivre dorénavant. Vous ne souhaitez plus être dans ce côté tourment, dans ce côté tracas. Vous avancez quand même malgré tout, on voit bien hein, avec ce 6 d'épée, mais pour justement quitter une situation qui était relativement compliquée. Alors ça peut être au sein de votre foyer avec votre autre, il y a peut-être eu dernièrement des conflits pour ceux et celles à qui ça parlera.
On essaye de les régler coûte que coûte, on essaye de retrouver un peu de calme dans la relation avec ce 4 de bâton, avec cette reine de denier. Donc peut-être que vous allez demander conseil à des amis, peut-être des personnes bienveillantes qui vont vous permettre de vous aider, de vous aiguiller pour régler des conflits peut-être sentimentaux dans lesquels vous seriez ami Scorpion. Hein. Il y a différents cas de figure. Ne prenez que ce qui résonne en vous. On a le palais de coupe, donc on parle bien de chez vous, de votre être intérieur. À la suite de cela, vous avez le cavalier d'épée. Donc ici, vous allez passer à l'action. Ce cavalier d'épée, lui, il ne reste pas inerte, il ne reste pas dans l'inaction. Parce qu'à côté de ça, vous avez le 6 de bâton. Donc ici, on prend vraiment le taureau par les cornes, on reprend confiance en soi, on reprend les armes et on passe à l'action. Donc vous voyez, on a vraiment vous voulez vous sortir de ce 10 d'épée ici. Voulez-vous sortir de ces tracas, peut-être tracas financiers, perte d'argent, peut-être que justement vous ne savez plus dans quelle direction aller, quelle direction professionnelle entreprendre, quelle direction, peut-être est-ce que vous avez perdu confiance en l'amour également? Donc, mais ici, vous allez reprendre confiance en vous avec ce cavalier d'épée, avec ce 6 de bâton. Vous allez enfin remonter sur ce cheval et repartir droit devant pour aller vers quelque chose de beaucoup plus propice, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus serein. Ici, on a vraiment eu des tourments, des tracas assez importants pour vous, amis Scorpions, ou qui sont encore présents hein, pour certains ou certaines d'entre vous durant cette période du 15 au 31. Ça peut aller bien au-delà, évidemment, mais ici, on sort quand même d'une situation qui était relativement compliquée. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est au niveau professionnel. Peut-être qu'au sein de votre hiérarchie, au sein de vos collègues de travail, il y a quand même peut-être des tracas, on vous accuse de choses, il y a du surmenage au niveau travail. Bon, ici vous êtes peut-être en train d'essayer d'envisager une nouvelle voie professionnelle, un changement de poste parce que vous n'en pouvez plus tout simplement. Vous êtes fatigué, épuisé, lassé de toujours donner le meilleur de vous-même et de ne pas avoir gain de cause en retour. On vous dit bien que ce que vous allez entreprendre, la direction que vous allez choisir, la confiance que vous allez retrouver en vous-même va vous permettre d'engendrer quelque chose de beaucoup plus fructueux, de beaucoup plus sympathique pour vous. Vous voyez, quand on continue votre dos de deck, on a cette reine d'épée. On a vraiment quand même, alors cette reine d'épée peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, ou alors par exemple une personne qui vous vient en aide, on peut nous parler de juridique, parce qu'on a la reine d'épée et le jugement. Il y a peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, une sortie de procès qui a été long, éprouvant, fatigant, peut-être par rapport à de l'argent qu'on vous devait, ou quelque que soit la situation, il y a une décision de justice qui va être rendue, qui va vous permettre d'avoir une transformation de situation. Donc on quitte une situation de mal-être, de stress, d'inquiétude, de fatigue, de lassitude, vers quelque chose de beaucoup plus propice. Le calme revient, quelle que soit la situation. Vous obtenez gain de cause avec cette reine de denier. Donc on peut parler ici d'une affaire juridique, ou enfin une décision de justice après de longs moments d'attente, d'espoir, de stress, d'angoisse. Peut-être justement il y a eu des appels qui ont été relancés à chaque fois, et ça n'a fait que reporter la décision finale. Au final, c'est vous qui obtenez gain de cause avec ce jugement, parce qu'ici, vous avez bel et bien une transformation de situation avec la maison de Dieu, hein, arcane majeur numéro 16. Donc, on a vraiment l'édifice du mal qui se détruit pour laisser place, pour que le bien, pardon, puisse le reconstruire. On a vraiment quelque chose d'assez sympathique. Hein. Donc ici, on quitte une situation de manque, on quitte une situation de tristesse, d'angoisse, de peur, de crainte, de doute. C'est encore sur le chemin, je ne vous le cache pas, c'est en route. On vous demande tout simplement de garder la foi et de rester confiant ou confiante. Ça va s'éclaircir, ok ? Mais on voit bien quand même avec ce 6 d'épée que vous êtes sur le chemin en train d'avancer prudemment. Vous essayez d'esquiver le plus de conflits possible, vous essayez de régler les soucis, vous ne voulez plus être dans les eaux mouvementées, hein. Vous voulez retrouver un certain calme, une certaine sérénité tout en avançant tranquillement et quitter cette situation un peu compliquée, conflictuelle, à la fois intérieurement, hein, pour vous, amis Scorpions, tout en étant tout en essayant de régler les conflits autour de vous également avec les personnes concernées, quelle que soit la situation que vous pourriez rencontrer. Allez, on continue maintenant avec l'oracle de la main. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, pour la période du 15 au 31 mars 2024, ou autour de cette période du 15 au 31 mars 2024. On va faire une coupe pour vous, mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, s'il vous plaît, les guides. Merci. Alors ici, on vous parle de santé, donc on a vraiment le côté tracas, le côté stress, le côté angoisse, hein, qui est vraiment... Et on a la récolte.
Bon, ici on retrouve un calme, une certaine sérénité, une certaine tranquillité, on retrouve un bien-être. C'est peut-être encore long, peut-être qu'il y a encore des épreuves, il y a peut-être encore des entretiens, il y a peut-être encore des règlements de compte de manière bienveillante, bien évidemment, hein, des personnes à revoir avec lesquelles on essaie de régler des conflits, peut-être dans votre relation sentimentale, professionnelle, adaptée. Ou alors ici, on arrive enfin à s'éclaircir, à éclaircir sa voie pour trouver peut-être une nouvelle voie professionnelle, peut-être une nouvelle voie à un lieu d'habitation, tout simplement, on quitte une situation qui ne convenait plus et c'est important pour votre bien-être de passer à l'action. Vous voyez, on a la récolte avec les blés derrière. On a donc la récolte, c'est vraiment la richesse. Alors la santé et les blés, ici on pourrait donc nous parler de richesse intérieure. On a vraiment le côté où vous retrouvez un bien-être, une paix, une tranquillité. C'est le côté doré, le côté bienveillant, le côté confiant, le côté amour de soi, amour pour les autres qui revient suite à une période de quoi? De solitude. On a bel et bien la force. Donc il y avait vraiment quelque chose où vous avez eu peut-être l'impression de vous battre contre vents et marées, mais seul. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas être soutenu ou aidé par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre ou par rapport à des situations compliquées dans lesquelles vous étiez. Vous retrouvez votre pleine puissance, votre courage. Ici, il y a vraiment l'état de santé qui va s'améliorer pour vous, que ce soit mental, que ce soit affectif, émotionnel. On a vraiment une amélioration de situation par rapport à quoi? Par rapport à des communications que vous allez recevoir. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de personnes que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez peut-être recevoir une convocation à un entretien professionnel ou alors peut-être de bonnes nouvelles par rapport à ce que vous souhaitiez entreprendre et qui n'aboutissait pas tout simplement. Il y a une évolution de situation à venir. De ce côté, avec l'automne qui nous parle également de récolte, on a les efforts que vous avez fournis, mais cependant, malgré les efforts que vous avez fournis, vous avez quand même eu ce doute, ces doutes, ces peurs, ces craintes. Vous vous dites, mince, je me donne à fond dans ce que j'entreprends et ça paye pas, ça gagne pas, j'y arrive pas, j'aboutis à rien. Enfin bref, il y a peut-être ce côté-là chez vous, amis Scorpions, mais on vous dit bien que la roue tourne. La roue est en train de tourner en votre faveur. N'oubliez pas qu'à la coupe, au niveau donc du tarot, encore tarot, vous aviez la maison Dieu, transformation de situation. Ici, on a la roue. La roue vous indique ici qu'après une période d'effort, vous allez être enfin récompensé. Et on a bel et bien l'été. Hein. Donc l'été qui est lié au plaisir, à la chaleur, au bien-être, à la récolte. On a vraiment le côté récolte après une épreuve, après des épreuves, après une situation qui était lourde et éprouvante. On a vraiment une rentrée d'argent, une rentrée, on a un retour de santé beaucoup plus favorable, c'est-à-dire quand je parle de santé, c'est l'état émotionnel, l'état psychique, l'état psychologique, on retrouve une confiance, on voit qu'enfin les efforts payent et ça redonne envie d'aller de l'avant, tout simplement. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être eu également un burn-out à cause d'un surmenage, donc ici il y a eu quand même un effondrement. Et vous êtes en train de vous relever. Hein. Vous voyez, on a celle-ci qui vient de tomber, on a la spiritualité. Donc vous êtes en train, vous surtout, amis Scorpion, ascendant Vénus, lumière en Scorpion, ainsi que les poissons aussi, je crois. Vous avez le côté spirituel, vous savez voir, vous savez lire entre les lignes, vous avez le côté intuition qui est hyper développé, donc vous êtes l'un des signes les plus intuitifs. Donc si vous allez peut-être chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment, mais vous allez recevoir des communications ici qui vont vous permettre d'avancer, tout simplement. Donc on a de nouveau la force qui est tombée. Vous voyez, on a de nouveau la force avec le message quand même, et avec la spiritualité. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez consulter un voyant ou une voyante pour vous permettre de voir clair par rapport à ce que vous devez faire. Et on a de nouveau la force avec la solitude. Donc on a vraiment une sortie ici d'isolement, d'enfermement, de mal-être dans lesquels vous étiez par rapport aux efforts que vous étiez en train de fournir, par rapport à une situation qui était relativement compliquée, que vous souhaitiez enfin résoudre et terminer une bonne fois pour toutes. On vous dit bien quel que soit, hein, ça peut nous parler donc d'une relation sentimentale, d'une solitude par rapport à un célibat. Donc on a vraiment le côté où on sort d'une situation relativement pénible pour retrouver un bien-être et enfin les efforts payent. En dos de deck, vous voyez, on a le printemps qui nous parle de on est pile poil dans la saison, on y arrive directement. On a de nouveau le choix, la direction que vous devez prendre et on a l'intuition et on a la ville et on a l'été. Bon, et on a la roue. Donc effectivement, il y a un changement à venir assez important quand même. Donc ça peut nous parler de déménagement, de nouvelles voies professionnelles, de nouvelles directions sentimentales, sortie d'un célibat, mais avec l'intuition, la ville et l'été, ça peut nous parler d'un déménagement. Vous quittez peut-être un lieu de vie où vous n'étiez plus en phase, vous n'étiez plus
en accord avec ce que vous souhaitiez mettre en place. Peut-être que là où vous étiez, ça vous empêchait d'évoluer dans la voie professionnelle que vous souhaitez entreprendre, quelle qu'elle soit. Peut-être même au niveau, vous avez peut-être besoin d'un nouveau départ, ami Scorpion, durant cette période du 15 au 31 mars 2024, et vous vous dites, bah tiens, j'ai envie de déménager, j'ai envie d'aller découvrir un ailleurs, la ville et l'été. On peut nous parler avec le palmier ici, de que vous partez dans une autre région, une autre ville, où vous vous sentirez encore mieux, et vous allez pouvoir enfin développer votre voie professionnelle ou ce que vous souhaitez mettre en place, tout simplement. Un nouveau lieu de vie qui sera vraiment où vous vous sentirez bien, où vous vous sentirez paisible, où il y aura comme un certain bien-être. On a la spiritualité et l'intuition quand même. Donc on a vraiment le côté clairvoyant chez vous qui est assez important durant cette période du 15 au 31 mars 2024. C'est comme si vous alliez savoir enfin lire au fond de vous-même ce que vous souhaitez vraiment, la direction que vous souhaitez prendre. Donc on a bel et bien cette direction qui arrive pour vous et c'est vous qui allez la déclencher tout simplement en ayant ce côté intuitif, en ayant ce côté spirituel, peut-être pour certains, il y a de la méditation, vous allez enfin vous dire, ah, mais oui, voilà, c'est là que je veux aller, ah oui, c'est ça que je veux faire, et puis vous allez vous donner tous les moyens nécessaires pour parvenir à votre but, que vous allez bien évidemment atteindre. Donc on a vraiment une guidance qui montre quand même, qui est étape par étape, vous avancez. C'est peut-être encore un peu compliqué parce que vous n'arrivez peut-être pas à voir les résultats des efforts que vous fournissez, mais on vous dit bien que ceux-ci sont en route, vous allez enfin pouvoir voir, vous allez pouvoir enfin obtenir ce que vous souhaitez grâce aux efforts que vous avez fournis. Parfois c'est peut-être un peu long, mais la récolte est tellement grandiose que ça va peut-être vous en éblouir. Donc on vous demande simplement de garder confiance, tout vient à point, à qui c'est attendre, comme on le dit, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais on vous dit bien qu'il y a du beau qui arrive pour vous, il y a comme une renaissance pour vous, ami Scorpion, qui arrive. Hein. Voilà un petit peu donc les messages pour vous, donc pour cette guidance du 15 au 31 mars 2024. Vous allez pouvoir vous poser une question, on va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. Pour terminer votre guidance, amis Scorpion, on y va. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis Scorpion pour la période du 15 au 31 mars 2024? S'il vous plaît les guides. Quelle sera la réponse à la question que se pose mes amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion? Ok, on vous dit compromis. Donc on nous parle ici bien d'accord, de décisions qui vont être prises. Donc ça peut nous parler de contrat de travail, ça peut nous parler de compromis, ça peut être avec votre, par rapport à votre situation sentimentale, peut-être avec votre autre. Il y a des accords qui vont être trouvés pour trouver un équilibre dans votre vie. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne connais pas votre question. Il y a comme un accord, peut-être un compromis avec vous-même par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà mes chers amis Scorpions, c'était votre guidance pour la période du 15 au 31 mars 2024. Si cette guidance vous a plu, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.